Je voulais parler de l'affaire de Dany. Là, ça fait quoi? Ça fait 5-8 jours que l'affaire a commencé. Et personnellement, j'étais pas du tout sur internet ces derniers temps. Donc là, je l'ai vu il y a quelques jours et je m'y suis penché vraiment que hier. J'ai hésité à faire un live dessus hier, mais je me suis dit, je vais prendre un peu plus de temps pour voir les choses, voilà. Et donc, l'affaire Dany, alors pour les personnes qui ne voient pas de quoi il s'agit, alors Dany Caligula, c'est donc un streamer, aussi un youtubeur, qui avait la chaîne Dany Caligula, qui parlait surtout de philosophie. Et ensuite, il a fait, avec Raz, une chaîne de streaming sur Twitch, qui a plutôt du succès. Je crois que c'est même la première chaîne politique française en streaming. Donc voilà, ça marche plutôt bien et tout. Et il y a quelques jours, il y a une ex de Dany qui est venue, de ce que j'ai compris, parce que c'est un peu flou. J'ai essayé de trouver des explications plus détaillées et tout, mais peut-être que j'ai pas bien cherché, hein. N'hésitez pas à me dire dans le chat ou en com si je fais un best-of. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé spécialement de thread ou de trucs comme ça sur Twitter qui vraiment fait un beau compte-rendu de l'affaire. Mais donc voilà, il y a l'ex de Dany qui a dit que c'était quelqu'un de toxique, qui a, sans le nommer vraiment, mais voilà, c'est allé sur... les gens ont compris que ça parlait de lui. Dany et Raz, il y a quelques jours, ont fait un live disant que c'était la merde, que Dany allait pour l'instant, en tout cas, au minimum, temporairement s'éloigner de l'Azawa, en tout cas en termes de visuellement. Enfin, je veux dire, il ne participera plus aux émissions, aux reacts et tout, pour l'instant en tout cas, et peut-être même qu'il va s'éloigner tout court. Donc on va parler de l'affaire, alors d'un point de vue personnel, d'un point de vue politique, de plein de points de vue, et avant toute chose, on va quand même mettre les points sur les i. Là, tout ça, là, toute cette vidéo, tout ce best-of, ce n'est que mon avis, c'est subjectif. Je suis pas là pour dire que j'ai la vérité absolue, je suis pas là pour trancher dans cette affaire, non, je donne mon avis, à moitié en impro, j'ai un plan avec quelques points que je veux vraiment aborder, et encore, ça se trouve, je les ai même pas tous mis. Ça, c'est le genre de vidéo chiante, parce que c'est le genre de truc où tu donnes ton avis, et 3 jours plus tard, tu te dis, putain, j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de parler de ça, donc il y a des chances que j'oublie de parler de certaines choses, voilà. Et ce live, en fait, moi, je le vois pas, à titre personnel, je veux pas en faire, comme j'ai dit, un live de, oui, je donne la vérité absolue, non, c'est vraiment plus un live de réflexion, un live d'avis, pour débattre avec vous, pour donner le mien, pour vous me donniez le vôtre, et pas, comme j'ai dit, pas une vérité absolue. De toute façon, on n'est pas dans le secret des dieux, et ça va être mon premier point sur cette affaire. Est-ce que Dany a raison? Est-ce que Dany a tort? Est-ce que son ex? Est-ce que machin? On n'en sait rien. Faut ni être en full cancel, ni le réhabiliter, je pense, faut vraiment le taper sur les doigts, mettre au coin un peu acide, mais perso, je refuse qu'il parte après une réponse si désastreuse, genre il peut pas fuir comme ça. On va aussi parler de la réponse, et on va aussi évidemment parler de quoi faire dans ces moments-là, hein, parce que certaines, dont Emodem, je crois, qui avait fait un live dessus, qui était très sympa d'ailleurs, je vous conseille, avait fait un live en comparant ça avec l'affaire Quatennens. Alors, c'est pas les mêmes enjeux, c'est un responsable politique, Dany non, c'est pas les mêmes choses qui leur sont reprochées, mais il y a pas mal de choses à dire. Mais donc, avant toute chose, on commence par ça, on n'est pas dans le secret des dieux, dans une affaire, et d'autant plus quand c'est une affaire de couple, il y a toujours deux sons de cloche. Est-ce que je dis ça pour dire que la meuf ment totalement et que Dany est un pur qui n'a jamais rien fait? Pas du tout. Est-ce que je dis que Dany est un énorme connard et que la meuf a raison sur tout? Pas du tout. À titre personnel, je pense vraiment que la vérité a l'air d'être entre les deux. Alors évidemment, c'est un sujet très sensible, c'est très subjectif comme sujet, d'autant plus que c'est des histoires de couple, et que déjà que dans les histoires d'amitié et de travail, il y a facilement des problèmes avec deux sons de cloche, nanani nanana, et souvent la vérité entre les deux, et dans les histoires de couple, c'est encore pire. Donc voilà, les thématiques peuvent être assez compliquées, un peu dures, pas non plus les plus hardcore de l'univers, mais voilà, trigger warning pour les personnes qui auraient peut-être suivi des violences, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, de la part de son ou sa partenaire, vous êtes prévenus. Avant toute chose, je vais vous lire, alors je vous lis certains des tweets qu'a dit l'ex de Dany, je vous les montre pas, tout simplement parce que j'ai pas envie de montrer qui est cette personne. Si vous voulez savoir qui c'est, allez faire votre recherche tout seul et toute seule comme des grands et grandes. Moi je vous dis pas qui c'est, je vous montre pas qui c'est, je vous lis juste les tweets, parce que j'estime que déjà si Dany n'a pas dit son nom spécifiquement, c'était oui peut-être pour noyer un peu le poisson, mais je pense que c'est aussi parce que ça risque de lui en foutre plein la gueule aussi à la meuf, tu vois, genre le fait qu'une partie du public pro Dany et du public anti Dany sont vraiment dans l'abus total n'aide pas, donc pour la meuf en question, on ne dira pas son nom, donc je vais vous lire certains tweets. Alors, observez bien son comportement, son attitude de faux gentil, faux généreux, c'est comme ça qu'il fonctionne, donc Dany Caligula. Donc ça c'est un tweet parmi tant d'autres. Isolé de mes amis qu'il trouvait trop normie, tout mon univers c'était lui. J'ai accepté toutes ses demandes. Exemple, il ne voulait jamais venir chez moi parce que mon lit n'était pas assez confortable. J'ai dormi chez lui, au milieu des pénesses de lit, par exemple. Il était contrôlant dans ma manière de m'habiller,
m'humilier, trouvait que je n'étais pas assez souvent apprêté, voulait faire moi de son trophée, des trucs de loyer aussi, apparemment ils ont vécu ensemble, de ce que j'ai compris, Dany avait insisté pour qu'ils vivent ensemble, et un mois après qu'ils vivent ensemble, finalement il lui dit ouais en fait non, voilà. Lui il dit que c'est parce que la relation était trop toxique, elle dit que c'est parce que il l'a viré comme une merde, voilà. Donc par exemple il y a aussi ce témoignage là, hein, pour le tournage d'un teaser de mon émission, il était d'accord, donc Dany, pour me prêter une caméra. À quelques jours du tournage, il refuse d'en montrer une parce que je suis toxique selon lui. Je mets les guillemets quand elle met les guillemets, hein, vraiment. Un mois après, il me relance, me propose de participer à mon émission pour parler du Congo, il insinue que si je refuse, c'est que je suis une semarde, c'était la goutte de trop. Je lui ai fait une réponse convenue et je le bloque définitivement. Je m'arrête là dans les exemples concrets d'instrumentation, il est encore bien plus car c'était quotidien. Relation toxique quoi après virer une personne précaire comme elle, bon move de con. Oui, non mais en vrai, moi perso, encore une fois on n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait rien de leur relation. Je vais pas vous montrer tous les coms, mais globalement vous avez l'idée. Et moi en fait, ouais, bah je suis d'accord avec toi Ronco, c'est déjà move de con de ce qu'elle dit, après encore une fois on sait pas exactement, mais la relation pue la toxicité, pour moi c'est vraiment le bilan de ce truc, hein. Et Dany lui-même le dit hein, dans son réact très très bancal sur plein de points, on est d'accord. Il y a des points où je trouve que les gens dosent pas assez, que clairement c'est pas non plus le naufrage total, leur réact, et en vrai il y avait pas de bonne solution, on va pas se mentir. Entre rien dire, être full, je suis désolé, et essayer de faire un peu du damage control, enfin il y a jamais de bonne solution là-dedans, on va pas se mentir. Mais par contre le réact était très très bancal, ça on est d'accord. Mais oui, ça sent la relation toxique de merde. J'en ai vécu des relations toxiques, hein, et on va se mettre d'accord d'ailleurs. Tout de suite, vous avez été toxique dans vos relations, j'ai été toxique dans mes relations, je suis sorti avec des gens qui étaient toxiques avec moi, et des gens sont sortis avec moi en étant toxiques avec moi. Et c'est pareil pour vous. La grosse différence, c'est déjà que Dany est connu. Dany est à gauche, et ça fait deux gros trucs qui font que, qu'il soit toxique, c'est plus problématique, en tout cas pour le public, que pour d'autres. Parce que, s'il est connu, le moindre truc qu'il fait, de mal, va être au mieux pointé du doigt, au pire, exagéré, exacerbé. Et comme il est de gauche, il n'a pas le droit à l'erreur. Mais pour dire qu'il y a des pourris partout, il y a des comportements toxiques de partout, moi encore une fois je suis pas là pour défendre Dany, moi je suis plus là pour nuancer. Mais de ça pour dire que, à titre personnel, à moins que la meuf vraiment y ait des bails vraiment hardcore et que Dany est vraiment le manipulateur, pervers narcissique, je sais pas quoi qu'elle dit, peut-être, vraiment je ne remets pas en cause ce qu'elle dit à ce niveau-là, je dis que c'est une possibilité, mais que c'est pas forcément la vérité, c'est une nuance. Mais si on oublie cette possibilité qui me paraît possible, la possibilité que Dany soit vraiment le manipulateur de ses morts, mais pour moi en fait l'explication la plus simple c'est juste c'est une relation toxique qui s'est mal passée, il a fait de la merde et c'est pas bien et il faut qu'il s'en morde les doigts et qu'il apprenne et qu'il devienne une meilleure personne, comme elle a fait de la merde aussi. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez de tout ça en commentaire hein, dans le chat, c'est hyper intéressant parce que moi j'ai pas d'avis vraiment arrêté, parce que on n'est pas dans leur affaire, et ça je vais le répéter toutes les 10 minutes s'il le faut, on n'est pas dans leur tête. Même leurs proches, ça se trouve, que ce soit Raz ou les potes de la meuf, hein, ça se trouve, ils se sont fait avoir, que ce soit par Dany ou par la meuf, tu vois, qui ont donné leur son de cloche, mais comme ils ont pas celui de l'autre, ils pensent que l'autre c'est des bâtards, tu vois. Même leurs proches, qui ont vécu un minimum l'histoire, peuvent pas tout savoir. Donc alors nous, qui connaissons ça par internet, t'imagines bien. Mais moi, perso, de ce que je vois pour l'instant de Dany, pour l'instant, hein, attention, de ce que j'ai vu, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas vu, mais pour l'instant, pour moi, il y a rien de inacceptable dans ce qu'il a fait. Il y a des gros problèmes, il y a des red flags, on est d'accord, mais pour moi, il y a rien qu'il a fait qui fait qu'il y a un, comment dire, qu'il y a pas de retour en arrière, quoi. Que c'est en mode, il a fait ça, ça y est, c'est fini pour lui, il pourra plus jamais. Déjà, parce qu'on est à gauche, et normalement, quand on est de gauche, on est pour le fait de penser à la réinsertion, le fait que les gens puissent changer, puissent être une meilleure version d'eux-mêmes, et surtout, que ce soit Dany ou Raz, à titre personnel, hein. La justice punitive, Nick, exactement. Justice, oui. Punition, oui. Mais pour qu'il y a un intérêt pour que la personne s'améliore, pour moi. C'est ça que ça doit faire la justice, c'est la punition. Bref. Mais surtout, en fait, moi, le truc, c'est que ce soit Dany ou Raz, qui est surpris qu'ils ont un passé, en fait? Qui est surpris qu'il n'ait jamais été parfait? Et là, par contre, où je trouve ça un peu problématique pour Dany, c'est le côté, c'était il y a pas si longtemps. Tu m'aurais dit la même histoire avant le squat, ou même pendant le squat, on va dire, mais avant qu'ils se remettent du squat, désolé, mais qui est surpris? Les deux puent un peu la masculinité toxique, tu veux dire? Peut-être, oui, peut-être. Moi, je trouve que
en termes de masculinité toxique, bah ils en ont, oui, mais comme tous les mecs en fait, hein, je m'inclus dedans, hein, on a tous de la masculinité toxique, surtout les gens qui sont d'une génération avant la Z, on va dire, parce que on a été pas mal habitués à des discours de merde de l'ancien monde, là où la nouvelle génération a cette chance, et je trouve vraiment que c'est une chance qu'ils ont à ce niveau-là, d'avoir des discours plus facilement basés dès l'enfance, tu vois. Là où selon d'où tu viens, avec les anciennes générations, c'est déjà beaucoup plus chaud. Mais dans le sens où, enfin moi je sais pas, moi je me dis, Dany, ancien geek introverti, puceau, autiste, je sais pas quoi, évidemment qu'il a fait des conneries. Ça tourne depuis des années là, ça ressort. Sur Dany, Raz ou les deux? L'opération sexiste du couple est une violence sexiste, domination masculine et d'emprise. Ah oui non mais on est d'accord, à ce niveau-là on est totalement d'accord. Et puis du coup ça rentre dans VSS. Ah oui. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué avec VSS c'est que, en vrai désolé hein, mais je vais peut-être faire l'avocat du diable pour pas grand chose, ou peut-être que, voilà, on va pas comprendre ce que je dis, mais s'il y a un mec qui n'a jamais eu de violence sexiste envers une meuf, même sans le vouloir, je sais pas comment il a fait, parce que tous les mecs, tous, on a déjà été cons avec les meufs. Tous. Après, il y a violence et violence, on est d'accord, mais on a tous été cons avec les meufs. Après, ça dépend le degré, etc. Mais moi, ce que je reproche aux gens, en fait, qui sont contre et qui sont pour Dany, c'est vraiment le côté dosé. Ah non, mais c'est ça, c'est le principe du all men are trash. Exactement. Mais moi, c'est ça, en fait, qui me fait halluciner avec les gens trop pro Dany, qui sont en mode, oh mon dieu, Dany a fait des conneries. Mais frérot, c'est un homme. Évidemment qu'il a fait des conneries, on en a tous fait. Après, plus ou moins grosses, selon les hommes, évidemment, mais arrêtez de le défendre ad vitam aeternam, surtout que même eux, c'était l'un des trucs qui était pas bancal dans leur live, c'est que même eux disaient, arrêtez de nous défendre comme des cons, attendez d'attendre ce qu'on a à dire, et après vous ferez votre avis, et prenez le temps de la réflexion aussi. Et par contre, de l'autre côté, oh les anti-Dany et Raz, qui étaient tellement heureux d'attendre, pas le match, d'attendre de voir que, oh il y a une sauce sur eux, alors go, pareil, toucher de l'arbre aussi, tu vois. Moi en vrai, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je trouve que ça fait pas avancer les choses. Les gens qui veulent défendre Dany et Raz avec leurs œillères, sans prendre le temps de réfléchir et de voir ce que ça peut dire, etc. Et les gens qui sont trop heureux de les foutre dans le bus, dans les deux cas, si vous êtes à gauche, vous faites pas avancer les choses, hein, les gars. Vous faites pas avancer les choses. Parce que l'affaire Dany, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre, justement, comme l'affaire Quatennens d'ailleurs, de réfléchir, en fait, sur ce genre de sujet. On a plein d'angles morts à gauche, là-dedans. Il faut en être conscient. Parce que, à droite, ils ont pas d'angle mort sur le sexisme, tout ça. Parce que, ils s'en foutent. En tout cas, beaucoup plus que nous. Ils sont dans, oui, c'est bien d'être féministe, mais bon, on sait très bien que c'est du féministe de façade, vernis, TKT, on va faire des flyers. Mais à gauche, on a beaucoup trop d'angles morts et on n'a pas de réponse efficace politiquement, en tout cas pour le grand public. En tout cas, on en a pas assez et il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour éduquer le public, les gens. Moi, après, j'ai fait, dans mon petit plan, les pour, les contre Dany, je peux vous les dire. Donc, les pour Dany, j'ai écrit affaire de couple avec plusieurs sons de cloche, personne n'est parfait, pour l'instant, de ce que je sais, rien d'inacceptable. Oui, j'ai mis des guillemets. Pas surpris qu'il ait fait des erreurs avec son passé, et les contre Dany, une victime. Reste une victime, même si la réalité peut être plus nuancée. Si dans son ressenti elle a souffert, alors elle a souffert, et ça, c'est pas négociable, qu'on soit d'accord. Le live d'explication est bancal, même si je vois ce qu'ils ont voulu dire, mais on va en reparler. Le sous-public soutient trop débilement, voilà. Mais voilà, vous avez mes pour, mes contre. Maintenant, on va pouvoir avancer sur les vraies choses qui, pour moi, sont intéressantes dans cette affaire. C'est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de Dany? Qu'est-ce qu'on fait de Quatennens? Qu'est-ce qu'on fait avec le sexisme? Qu'est-ce qu'on fait avec tout, en fait, en règle générale? Je veux dire oui, Dany est coupable ou Dany est innocent, pour moi, ça fait pas avancer le schmilblick, tu vois. C'est plus, est-ce que Dany doit définitivement s'écarter? Moi, je trouve ça con, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis pas du tout pour le fait que Dany ne puisse absolument pas revenir sur le devant de la scène, surtout que, de ce que je sais encore une fois pour l'instant, ça va pas dans la catégorie inacceptable, pour moi. Encore une fois, je mets des guillemets, ça c'est selon les ressentis de chacun, et je vais pas dire à qui que ce soit, oui, vous avez pas le droit de penser que c'est inacceptable, ou vous êtes obligé de penser que c'est inacceptable, ça c'est selon vous. En fait, la vraie question pour moi à poser, c'est, on fait quoi en fait? On fait quoi parce que ça pose plein de problèmes, au-delà de Dany, tu vois, mais pour moi, Dany, faut qu'il fasse un travail, faut qu'il prenne le temps de la réflexion, il y a plein de trucs à faire, on est d'accord, mais pour moi, dire, il a fait cette faute, et du coup, il ne doit plus jamais revenir, c'est
tout aussi con que de dire du coup on s'en bat les couilles, allez pardonnons-lui directement et let's go, reviens mon pote. Pour moi dans les deux cas c'est débile, tu vois. Faut doser, encore une fois. Et c'est le genre de, comment dire, c'est le genre d'affaire où faut se poser des questions de l'image que ça donne de la gauche, comment on répond à l'extrême droite, parce que y a forcément des attaques de l'extrême droite. J'ai pas regardé mais je suis sûr que Psyodélique a fait une vidéo. Et puis qu'on aime ou pas Dany, faut aussi se rendre compte que ça reste quand même un gros atout dans la bataille politique sur internet, Dany et Raz, tu vois. Qu'on aime ou pas leur contenu, ils ont quand même extrémisé certaines personnes. Je précise que beaucoup pensent que c'était uniquement quand il a 17 ans alors qu'a priori il était toxique toute sa vie en fait. Bah je sais pas s'il était toxique toute sa vie, encore une fois on les connaît pas, mais et puis est-ce que c'est la même toxicité aussi, tu vois, c'est aussi la question à se poser, tu vois, parce que tu peux être toxique mais si t'avances et que t'arrives à enlever certains points toxiques, pour moi l'affaire Dany ça montre aussi le côté, ben on est tous un minimum des connards les mecs, faut en avoir conscience et bah du coup on fait quoi? On essaye de s'améliorer, on essaye d'être meilleur, mais pour moi avoir un discours solide, pédagogique et si vous faites les bonnes choses et que vous allez dans le bon sens, il y a une possibilité de pouvoir pas forcément être pardonné mais en tout cas avoir de la réinsertion. Pour moi ça donnera déjà plus envie aux mecs qui sont problématiques, c'est-à-dire tous les mecs, de se remettre en question, d'avouer leur tort et d'aller de l'avant. Parce que si t'as peur d'être jugé, d'être cancel, d'être machin, eh ben tu vas préférer te dire non je dis rien, j'ai pas de problème, etc. Et du coup tu les gardes tes problèmes et tu les corriges pas vu que t'en parles pas, vu que tu vois ce que je veux dire. Mais moi pour moi après je me trompe peut-être, mais moi je vois vraiment en Dany quelqu'un qui a fait des erreurs, c'est sûr. Des grosses ou pas grosses, ça encore une fois je parle dans de secret des dieux, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui apprend de chaque erreur qu'il a fait. Après est-ce qu'on pourrait pas apprendre un peu plus rapidement? Peut-être. Bref, on va parler du live, du coup on va parler du live de Dany et Raz, parce que c'est vrai qu'il était assez bancalounet on va dire. Déjà ne pas poser les bases dès le début du live en faisant un long truc de début. Oui bon c'était pas nécessaire, t'aurais pu dire directement ce qui se passe frérot, surtout que vous l'avez un peu reproché à d'autres de faire ça. Le fait de rester très longtemps sur sa relation de 17 ans alors que c'est pas ça qu'on lui reprochait, même si je comprends parce que je pense qu'il s'est dit ouais tant que ça sort autant tout sortir d'un coup, tu vois, tous les problèmes, tous mes traits toxiques, vas-y comme ça tout le monde est au courant et il y a plus de, voilà, j'ai plus cette épée de Damoclès, donc je peux comprendre mais trop long. Et même si les réflexions qu'on peut amener vis-à-vis de tout ça sont intéressantes, c'est vrai que trop ouin sur le côté pauvre autiste de banlieue qui a vécu la précarité, qui donne un peu, je pense pas qu'il ait voulu faire comme ça, mais c'est vrai que ça fait un peu excuse de ouin j'ai des excuses. Après je sais pas comment j'aurais réagi perso et je sais pas comment vous aurez réagi parce que on va pas se mentir, c'est chaud, c'est très chaud ce genre de truc, surtout que ça se voit qu'il s'emmerde de Dany. Ça c'est l'un des points où que moi je le reconnais personnellement, c'est ça se voit qu'il sait qu'il a fait des erreurs, qu'il sait qu'il a été con et qu'il se sent merdeux. C'est déjà mieux que certains comme un certain Norman qui euphémise à mort en parlant de goujaterie, tu vois. Après, là où les questions peuvent être intéressantes à se poser, c'est est-ce qu'on doit avoir la même politique de tolérance selon le milieu social? Enfin, selon pas mal de choses, tu vois, genre est-ce que si jamais tu viens du fond de ta campagne dans un village de 50 habitants, est-ce que on doit être aussi dur avec toi que si jamais t'as vécu au milieu de féministes cheveux bleus toute ta vie à Paname? Je caricature mais vous voyez l'idée. C'est des questions à se poser aussi parce que on n'avance pas tous de la même manière, on n'avance pas tous aussi vite et selon notre milieu social on n'a pas tous les mêmes datas, tu vois. Pour certains c'est logique que la femme fasse le ménage et la bouffe, pour d'autres c'est des trucs du Moyen-Âge. Mais que faire des gens qui avancent pas aussi vite que ce que les, comment dire ça gentiment, ce que l'avant-garde voudrait, voilà, on va dire. Ce que l'avant-garde progressiste veut, comment on met en place, comment on fait pour que les gens qui ne vont pas aussi vite puissent quand même comprendre, puissent quand même avancer aussi à leur rythme, mais tout en essayant d'être des meilleures personnes, parce que tu peux pas dire à quelqu'un, oui juste arrête d'être sexiste, c'est pas bien et ça y est, il va arrêter d'être sexiste, parce que très peu de personnes vont assumer d'être sexiste en mode, oui je suis un énorme connard avec les meufs, tu vois. Non. Beaucoup de gens se prennent pour des gens bien, alors que pourtant ils ont des énormes angles morts. Et je m'inclus dedans, comme vous, comme tout le monde, hein. Et hommes ou femmes, hein, attention. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Est-ce qu'on se dit, bah écoute, ils sont perdus pour la patrie, on s'en bat les couilles, mais ça fait quand même très droitard, je trouve, hein, ce truc de les plus faibles périront et les plus forts survivent. Et le problème aussi, c'est la question à se poser de à quel point faut être plus gentil et plus compréhensible et laxiste, entre guillemets, avec les personnes qui ont du retard à ce niveau-là. Est-ce que y en a, ils vont pas s'en servir d'excuses? Mais est-ce qu'au contraire être trop dur ça fait que du coup y a une partie des gens indécis qui vont aller
aller plus dans l'autre bord politique parce que nous on est des méga casse-couilles à gauche, on va pas se mentir, on est casse-couilles. On peut être à 10 personnes à gauche autour d'une table et se faire chier pendant 1 heure à débattre sur un terme, donc vraiment on est chiant, mais c'est des questions à se poser de qu'est-ce qu'on fait en fait pour les gens. Là je parle pas de Dany là, on oublie Dany entre guillemets, mais c'est plus globalement, vous voyez ce que je veux dire, c'est plus globalement qu'est-ce qu'on fait, parce que en plus on passe un peu pour des cons quoi, on passe un peu pour des cons qui se bouffent entre eux tout le temps. Mais en tout cas vis-à-vis de Dany lui-même, moi je trouve ça bien qu'il s'éloigne, que ce soit pour lui parce que d'un point de vue personnel ça se voit qu'il a pas bien et qu'il a besoin de repos, que ce soit pour la Zawa parce que tout le monde l'a dit et je vais le dire aussi, n'emmerdez pas Ilyes, n'emmerdez pas Wissam, n'emmerdez pas Moufette, n'emmerdez pas Cassandre, n'emmerdez pas Raz. Le problème c'est Dany et seulement Dany. Peut-être que Raz un jour aura des trucs au cul aussi, mais pour l'instant on n'en est pas là. Et pour la Zawa c'est bien qu'il s'éloigne, mais aussi pour son ex, parce que le fait qu'il soit plus mis en avant, déjà c'est une victoire pour elle d'un point de vue tribunal populaire on va dire, et aussi de ne pas avoir la gueule en permanence du mec qu'elle a ressenti comme étant ultra toxique pour elle, tu vois, c'est bien aussi, tu vois. Donc c'est bien que Dany s'éloigne. Après, qui s'éloigne combien de temps, pour faire quoi, enfin il y a plein de questions à se poser là-dessus, tu vois. Et je trouve que j'ai l'impression que malheureusement sur le cas Dany et Raz, sur certains points, on n'a toujours pas pris certaines leçons, que ce soit de l'affaire Quatennens, que ce soit de Nuit debout, que ce soit de 2017 avec la gauche mélenchoniste versus la gauche EELV versus le PS, etc. J'ai l'impression qu'on n'a rien appris de tout ça, que je sais pas, ça me désespère. Non mais le cas Dany pour moi c'est vraiment quelque chose de compliqué parce que encore une fois, on n'est pas dans leurs affects, on sait pas ce qu'ils disent, et j'ai pas envie de dire ouais, j'ai pas envie d'être en mode oui faut la croire absolument parce que c'est une victime, et comme je l'ai dit, moi je crois sa vérité à elle, je suis persuadé que elle a vraiment mal vécu la relation et pour ça force à elle. Par contre, est-ce que la toxicité n'était pas réciproque? Ça, de ce que dit Dany, ça a l'air d'être le cas, et à titre personnel je le crois. Est-ce que ça excuse tout? Pas forcément, mais qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez des idées de comment on fait pour faire en sorte qu'à gauche on ait un meilleur discours sur ce genre de choses, comment on accompagne mieux les gens, que ce soit dans les conséquences de leur acte, la réinsertion, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est aussi, désolé je parle, c'est un peu le bordel, mais à côté je vous l'ai dit, ça c'est le 3/4 de l'impro et on discute entre nous, et c'est aussi le côté, je pense qu'en plus ce genre d'histoire, ça empêche aussi des gens de se lancer sur internet. Autant le sexisme malheureusement empêche pas mal de femmes de se lancer sur internet parce que les remarques, les commentaires, les DM, les dick pics, les machins, c'est insupportable. Par contre, je pense qu'il y a plein de mecs qui voudraient bien se lancer soit en politique ou soit en vidéaste politique sur internet, mais qui se disent j'ai fait de la merde quand j'étais plus jeune, donc je suis pas legit. Et je les comprends, encore une fois. Aucun homme n'est parfait, du coup on a forcément des casseroles au cul un minimum, on a forcément un peu le cul merdeux, et pas que les hommes, parce que les femmes aussi elles ont des problèmes des fois. Après c'est pas les mêmes et c'est souvent moins violent, qu'on soit d'accord, mais vous avez l'idée. Mais du coup ça empêche pas mal de personnes qui peut-être auraient été pertinents, et aussi par leur erreur justement. Moi je pense que c'est aussi par les erreurs qu'on fait qui sont sur certains points aussi pertinents, tu vois. Parce que autant j'aime beaucoup certains discours de gauchistes, de la gauche un peu plus bourgeoise, un peu plus placée on va dire, qui sont très intéressants, mais aussi un peu peut-être hors de la réalité, un peu bourgeois compatible et pas forcément réaliste entre guillemets dans tous les sphères de la société, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme ton parent qui te dit si on t'embête à l'école, tu vas dénoncer à la maîtresse. Ça se passe pas comme ça la vraie vie. Moi je suis l'inverse en full nique discours bourgeois. Moi je trouve qu'il y a des trucs intéressants à prendre chez les bourgeois, mais ça doit pas être parole d'évangile. Et justement pour moi ça doit être intéressant et il faut prendre en compte les discours des personnes qui ont fait certaines erreurs pour déjà pas les refaire et comprendre les mécaniques. Parce que par exemple sur Dany, juste dire il a été toxique donc fou cancel, on l'entend pas là, génial, d'accord, Dany ne parle plus, ça nique peut-être la Zawa Prod et quand même un gros truc, un atout politique qu'on a à gauche sur internet, mais bon, admettons. Mais du coup, on prend pas l'expérience de Dany, on fait pas en sorte de voir les tenants aboutissants, comment il en est arrivé là et ce qu'il en a retenu. Après, je fais confiance à la Zawa. Pour l'instant, moi je fais confiance à la Zawa aussi, Zawa, c'est pas que Dany, c'est ça. Et non mais c'est ça, et puis même Dany en soi, on pourrait pas prendre son expérience de dire maintenant que le mal est fait malheureusement. Autant prendre l'expérience de ce mal fait pour apporter des réflexions, pour apporter des discours, pour faire quelque chose, tu vois. Et moi, c'est pour ça, c'est l'une des raisons qui fait que j'aime beaucoup Dany et Raz. Mais moi, ce genre de discours qu'ils ont, ça m'intéresse parce que ça se voit qu'ils ont fait des erreurs, ça se voit qu'ils ont galéré sur des trucs. Et du coup, ils donnent un peu l'enseignement de leurs réflexions par leurs erreurs, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Après, ça
ça veut pas dire que ça y est, t'as fait des erreurs, du coup, si t'en fais quelque chose de bien, tout est facilement pardonné. Non, évidemment. Mais le full fermé, t'as fait de la merde, on parle plus jamais de toi, je trouve ça abusé aussi, tu vois. Par exemple, moi, je serais ravi que Katniss fasse une conférence, un discours, pourquoi pas même un livre, je n'en sais rien, mais pour expliquer, son expérience vis-à-vis de ce qu'il a eu vis-à-vis de sa femme et tout, ce qu'il en a retenu, comment faire autrement, comment avancer, etc. Moi, je serais très heureux qu'il fasse ça. Au moins que ça serve à quelque chose, quoi. Parce que dire c'est pas bien, d'accord, mais ensuite... Enfin, voilà. Voilà dans l'idée. Après, y a pas mal de choses que j'avais en tête, mais c'est toujours chiant, ce côté... Ah oui, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, et finalement, j'oublie. Merde. Bref, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, comme d'hab, peu importe l'affaire, c'est toujours... les gens vont sauter dessus pour soit défendre leur poulain, ou soit fumer la personne qu'ils aiment pas. C'est con. Est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour réfléchir social, pour réfléchir féminisme, pour réfléchir réinsertion, pour réfléchir punitif intelligemment. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'espère que l'Azawa ça va pas s'arrêter, parce que l'Azawa c'est quand même important, je trouve. Enfin, ça reste un média indépendant de gauche avec une vision quand même moins classique et moins bourgeoise que d'autres. Hein. Vraiment grand respect à Blast ou à d'autres, hein, mais c'est très vision de l'homme blanc, quoi. Je caricature, mais tu vois l'idée, quoi. Bon, d'accord, à l'Azawa il y a que des hommes, mais pas que des blancs, donc voilà. En plus, on attend encore Société. Bah oui, en plus, on attend Société. Qu'est-ce qui va se passer pour Société? Non, et puis l'Azawa, ouais, il y a quand même des trucs intéressants. C'est pas que Dany, ne l'oubliez pas. Donc, on continue à essayer de se poser des questions, de soutenir les projets intéressants. Et moi, je dirais, faut être un minimum vigilant. Faut pas laisser passer ce qui est pas acceptable de laisser passer. Mais faut aussi réfléchir à ce qu'on fait ensuite, quoi faire et tout. Moi, personnellement, Dany, j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il a fait. Je trouve que ça fait partie des personnalités qui a fait avancer la gauche et les choses en France, qui a permis de donner une autre vision de la gauche et la politique sur internet en France. Après, est-ce que ça doit pardonner tout ce qu'il fait de mal? Pas du tout. Est-ce que par contre on peut pas se servir de ça pour avoir des réflexions? Je pense. Voilà. Faites-vous encore une fois votre propre avis sur l'affaire Dany, l'affaire Raz. Essayez de doser. Mettez pas le reste de la Azawa Prod sous le bus. Et Badmush, dose aussi frérot. Ça se sent que t'es un peu trop heureux de ce qui leur arrive. Un chouïa. Tout va bien.